Destination Nancy présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous partons aujourd'hui pour une ville gourmande, élégante, culturelle, connue pour l'un de ses emblématiques monuments, citée comme l'une des 4 plus belles places du monde. Et quand les faits se sont penchés sur le berceau de cette élégante ville entre Meurthe et Moselle, elles l'ont dotée d'une attractivité unique et singulière. Art nouveau, renaissance, musée, tourisme vert, cyclotourisme, art contemporain, gastronomie, ville culturelle, patrimoine industriel, métiers d'art, une ville foisonnante d'intérêt et qui, aux dernières nouvelles, sait même faire rimer sucre et passion. Cette ville jeune, dont le quart des habitants a moins de 20 ans, est une cité au charme discret, mais pourtant cousine de Barcelone et de Bruxelles dans la famille capitale de l'Art Nouveau. Aujourd'hui, Nancy poursuit sa route, fidèle à la devise qui a forgé son histoire moderne, l'art pour tous et l'art dans tout. Bref, quand vous passerez par la Lorraine, c'est à Nancy qu'il faut s'arrêter. C'est ce que nous faisons ce soir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de cette magnifique destination inventive, sympa, culturelle, gourmande, enfin on va pas recommencer, Hervé Divet, directeur du pôle Office de tourisme Destination Nancy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sud Radio. Et Vincent Dubois, responsable marketing produit et guide conférencier de la ville de Nancy. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Lise Dormeyer, qui est chargée d'accueil des publics. Bonsoir Lise. Bonsoir. Et Vincent Dubois, responsable marketing, produit et guide conférencier. Je vois que tout le monde est là. Alors, on va commencer par parler de Nancy en disant d'abord avec vous, Hervé Divet, que c'est une ville attractive, c'est vrai, une ville gourmande, c'est vrai, mais capitale de l'Art Nouveau, depuis quand et pourquoi ? Depuis quand? Alors, c'est intéressant puisqu'on vient de terminer début juin le week-end spécial Art Nouveau à Nancy et en France. Et on est fiers d'être la capitale française, mais on est sur le début du siècle. Hein. On est sur un mouvement qui a pris naissance au début du siècle précédent, qui s'est caractérisé en 1901 par la création de l'école de Nancy et qui a perduré jusqu'au début des années 10, en 1910. D'accord. 1909-1910. Et on est sur un mouvement qui s'inspire évidemment, qui est très naturaliste, qui s'inspire du végétal, de la nature, et qui répond, qui est précurseur à son époque, puisqu'en fait, il anticipe un petit peu les errements de l'ère industrielle. Le Fordisme qui naîtra dans les années 20 et 30, mais il permettra en fait d'anticiper le fait que le savoir-faire, l'utile, peut être lié à l'agréable, à l'esthétisme, et c'est un formidable mouvement et dont nous sommes la représentation en France, dans un mouvement qui est mondial. D'accord. Alors rappelons quand même que vous êtes à 47 km au sud de Metz, hein, à 75 km des massifs vosgiens. Vous êtes aussi à 280 km à l'est de Paris. Vous êtes remarquablement situé dans un espace un peu transfrontalier. C'est une ville d'art, un des berceaux européens de l'Art Nouveau. Et évidemment, la place la plus emblématique, c'est la place Stanislas, qu'on dit la place Stan. 106 mètres sur 124, 1,5 hectare. Alors rappelons que la place des Quinconces à Bordeaux fait 12 hectares. Donc c'est une petite place, mais élégante et charmante, pavée, entourée de commerces, avec sur la place l'hôtel de ville et d'autres pavillons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pavillon? Qu'est-ce qu'on trouve à cette place de remarquable? Vous allez me dire qu'elle est belle, bien sûr, mais pourquoi elle a un charme particulier? Allez, Vincent, qui connaît la place Stanislas comme tous les Nancéens, va vous répondre. D'accord, Vincent. Alors, ce qui caractérise cette place, un petit problème qui fait sa beauté, je pense que c'est une harmonie en fait. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, ça y est. Donc, ce qui caractérise cette place, qui la rend si prestigieuse, si élégante, c'est cette harmonie qui la caractérise à la fois par ses dimensions, par un bon équilibre entre à la fois des bâtiments pleins et puis des espaces ouverts. On a des portes à différents angles de la place. On appelle aussi Nancy la ville aux portes d'or grâce aux très belles ferronneries de Jean Lamour. Et on trouve vraiment à la fois un espace aéré. On n'est pas sur une place complètement fermée qui peut être un peu étouffant comme on peut en voir parfois. Donc c'est cette harmonie entre bâtiments construits et espaces ouverts finalement. Et c'est un lieu de vie également. Hein. C'est pas seulement un monument, c'est un lieu cher au cœur des Nancéens.
Effectivement, hein, c'est la place Tannes pour les Nancéiens, c'est le lieu où on va se retrouver quand on va sortir. C'est un carrefour aussi, puisque cette place a été construite entre deux villes qui coexistaient, la ville vieille et la ville neuve. Elle est venue réunir ces deux entités, donc elle est vraiment au cœur de la ville. Donc on la traverse, on s'y arrête, on assiste à des spectacles, à un mapping vidéo en été, hein, tous les soirs de l'été. On prend un verre en terrasse, on mange en terrasse. C'est vraiment un lieu de vie à la fois où on trouve toutes les générations, tous les habitants, toutes origines confondues, et c'est ça aussi qui fait sa particularité. C'est pas effectivement uniquement un monument, c'est un lieu de vie très très cher au cœur des Nancéiens. Et pour y être passé quelques fois, on y mange aussi très bien, dans certains endroits que nous nommerons pas bien sûr. Alors Lise Dormeyer, vous qui êtes chargée de l'accueil des publics, qu'est-ce que les gens viennent en premier lieu vous demander quand ils arrivent à Nancy, qu'ils connaissent pas? Alors, quand les gens arrivent à Nancy, en général, ils viennent pour la place Stanislas. Déjà. Donc, qui est maintenant le lieu préféré des Français depuis le mois de septembre. Oui. Donc, ça, c'est la première chose. Et en fait, ils se rendent compte après, en venant et en discutant avec nous, qu'il y a en effet la place Stanislas, mais pas que. Et comme vous le disiez à juste titre, il y a aussi tout un patrimoine Art Nouveau. Mm-hmm. On a également de nombreux musées, avec le musée des Beaux-Arts sur la place Stanislas, le musée de l'école de Nancy qui est dédié uniquement à l'Art Nouveau, d'autres musées plus thématiques comme le Muséum Aquarium, et on a également un jardin botanique qui se trouve à Villers-lès-Nancy dans la métropole du Grand Nancy. Voilà. Et finalement, les gens viennent beaucoup pour la place Stanislas parce qu'ils connaissent la place Stanislas, parce que voilà, mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas que la place Stanislas. Non, évidemment. C'est vrai que c'est l'attraction numéro 1, number one. C'est le produit d'appel, comme on dit, mais après, il faut voir que à Nancy, il y a quand même beaucoup d'autres charmes. Floriane, vous, dans votre boutique, on a discuté ensemble au téléphone ce matin pour préparer cette émission, et je trouve qu'elle est assez remarquable, parce que vous faites l'écho de ces métiers d'art d'exception qu'on trouve chez vous à Nancy, et on trouve plein de petits objets très originaux. Et c'est vrai ou pas ? Oui, tout à fait. Effectivement, on a notre boutique qui est labellisée Métier d'art depuis cette année, depuis quelques semaines. Ça, c'est génial. Vous avez fait travailler des artisans pour vous, sur mesure, imaginer des petits produits souvenirs, et on est loin des gadgets qu'on trouve dans les boutiques à Montmartre, par exemple. Hein. Je ne veux pas dire du mal de Montmartre, mais enfin, c'est vrai qu'on est loin de tout ça. Exactement, c'était notre souhait, c'était de valoriser les artisans et de permettre aussi aux touristes et aux Nancéens et Grands Nancéens de pouvoir acheter dans notre boutique vraiment des objets de valeur sûre, d'artisanat d'art, fabriqués localement et artisanalement. Et donc, pour ce faire, on a organisé un concours. On a fait un appel pour que les artisans puissent représenter leur vision de Nancy. Et on avait un jury qui était composé de personnes de l'Office de tourisme, de personnes de la mission Métiers d'art Grand Est également. Et donc, on a eu 9 ou 10 lauréats. Et on a ensuite, on a maintenant leurs produits à la boutique. Et pour certains qui ont rencontré un grand succès. Ouais, et qui font honneur à l'identité de Nancy. Donnez-nous un exemple, par exemple, le vase là, qui est en forme de croix de Lorraine, par exemple. Il est magnifique, paraît-il. Oui, alors effectivement, l'un des gagnants du concours, donc Jean-Denis Mousty, qui travaille la céramique, a fait un vase, un beau vase, c'est un bel objet qui fait une trentaine de centimètres et qui représente effectivement la croix de Lorraine stylisée, repensée. Comme par hasard. Comme par hasard, tout à fait. Et donc, on a déjà vendu quelques exemplaires. Vous avez aussi... on n'en dira pas plus, on va en découvrir tout à l'heure. J'avais une question pour Hervé Divet. Quand on visite Nancy 360, la première chose qu'on fait, on va sur quel site pour le visiter ? Alors, on a été primé par rapport à... On est fiers un peu ou pas ? Voilà, vraiment, c'est visitenancy360.com. Vous allez dessus et pour la première fois, vous allez découvrir en vue aérienne par drone l'ensemble d'une destination et d'un territoire. En l'occurrence, c'est évidemment le territoire de la métropole du Grand Nancy dans sa totalité. Et l'ambition de ce projet a été à la fois primée par le ministère du Tourisme et à la fois primée par Atout France, qui est l'opérateur national de promotion du tourisme en France. Et à ma connaissance... Vraiment, allez sur Nancy 360, tout ce dont on parle, la nature, le patrimoine, la culture, l'art, etc., vous allez le voir, vous allez prendre de la hauteur pour découvrir Nancy. Et à ma connaissance, c'est un des rares sites où on peut voir tout le travail du drone. Et là, c'est intéressant, parce que des fois, dans certains sites, on repasse par des plans. Là, c'est que du drone.
C'est que vous allez vraiment avoir l'impression d'être un oiseau, un pilote ou un oiseau qui se balade. Tom Cruise, Top Gun. Ou imaginez-vous en montgolfière, parce que vous avez la possibilité de faire de la montgolfière à Nancy. Et ben, vous allez faire la même chose. Alors, je ne sais pas si c'est Tom Cruise ou l'un des... ou Jean-Claude Cruise, son cousin. Des Spider-Man ou Superman, etc. Mais vous aurez cette impression-là. D'accord. Et où que vous soyez dans le monde, vous pouvez découvrir Nancy dans sa totalité. Et ça, c'est grâce au travail des équipes de Destination Nancy, dont on n'est qu'une représentation aujourd'hui, mais vous avez déjà 4 personnes de l'équipe, c'est déjà beaucoup, mais en tout cas, qui ont travaillé là-dessus, et avec une start-up nancéenne qui s'appelle Helix, et qui va essaimer, on va dire, je suis sûr, d'autres exemples au niveau national. Et on va continuer à parler de Nancy, de cette belle ville. Restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, avec Floriane, on ira un petit peu plus loin dans la boutique et on saura pourquoi la boutique de l'Office de tourisme de Nancy est devenue l'endroit trendy, chic, où les objets souvenirs sont loin des gadgets habituels. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Destination Nancy. Cet été, préférez Nancy. Destination Nancy présente... Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et retour à Sud Radio dans la France à découvrir pour découvrir justement cette belle cité nancéenne, cette capitale française de l'Art Nouveau avec Hervé Divet, directeur du pôle office de tourisme Destination Nancy, Floriane Jeunet, responsable d'accueil boutique, Lise Dormeyer, chargée d'accueil des publics, et Vincent Dubois, tout à l'heure, qui nous fera un survol complet de l'attrait patrimonial de Nancy, car il est guide conférencier. Mais pour l'instant, une petite question à vous, Hervé Divet. Vous parliez des startups, vous parliez également de 360, mais il y a d'autres applications pour découvrir Nancy? En effet, on a à la fois des applications de séduction, oui. Parce que, bien entendu, et vous nous le permettez aujourd'hui, donc merci, mais pour faire venir des touristes qui ont peut-être pas l'habitude d'en venir dans l'Est de la France, mais quand vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est à 1h30 de Paris. Donc, application de séduction, on évoquait Visite Nancy 360, mais on a lancé deux autres applications, web applications ces dernières semaines, à savoir une reconstitution de l'exposition universelle de 1909 qui avait eu lieu à Nancy, et c'était une des dernières expositions universelles en province à cette époque-là au niveau européen. En tout cas, c'était une des dernières. Après, c'était dans les grandes capitales, mais en tout cas, voilà. Donc, on a reconstitué virtuellement l'ensemble des pavillons de cette exposition qui était tournée évidemment vers l'Art Nouveau, mais qui a été aussi tournée vers une nouvelle technologie qui s'appelait... à l'époque, on n'était pas encore sur Internet, mais ça s'appelait simplement l'électricité. Donc voilà, donc très bel outil. Je vous invite à aller le voir sur notre chaîne YouTube Destination Nancy. Et puis un autre outil formidable. On a travaillé avec une société aussi de jeunes créateurs intelligents, etc., qui nous ont vraiment permis de monter des vidéos, un parcours vidéo immersif sur l'Art Nouveau et sur la création de l'école de Nancy, jusqu'à la signature des statuts, etc. Et c'est une vidéo en fait qui permet de donner envie de découvrir ce mouvement et de découvrir la jeunesse de ce mouvement. Autant dire qu'on a recréé une part de la philosophie de ce mouvement-là, mais on n'est pas du tout dans une démarche passéiste, on est bien au contraire, avec le soutien de la métropole du Grand Nancy, tourné vers l'avenir. C'est-à-dire on regarde le passé, mais on voit aujourd'hui que le mouvement de l'école de Nancy, c'est un mouvement qui est encore plus d'actualité. Floriane évoquait les métiers d'art, les artisans d'art, les créateurs, les artistes, les partenaires culturels. On voit aujourd'hui que l'intelligence, elle doit être collective et qu'il faut des nouvelles façons de travailler ensemble, y compris sur le tourisme, et y compris sur la façon de vivre et les savoir-faire. Et finalement, c'est une idée qui, en post-crise, est largement d'actualité. Voilà. Mais je trouve que les métiers d'art à Nancy se juxtaposent de façon cohérente avec le tourisme, parce que si on va dans la boutique, on est d'accord, Floriane, que c'est pas une boutique comme les autres.
Effectivement. Effectivement, oui, c'est pas fou. D'abord, vous êtes situé où? Vous êtes sur la place Stanislas, à côté du Café du Commerce, là, dans la mairie, en fait. Tout à fait. Nous sommes dans les locaux de l'hôtel de ville, sur la place Stanislas, et à côté du Café du Commerce. Et donc, vous avez donc ce lieu d'accueil, donc l'office de tourisme, et en son sein, donc vous avez la boutique avec le corner donc Artichop, nous l'avons baptisé ainsi, le corner métier d'art, où vous trouvez donc les lauréats du concours et un certain nombre d'objets aussi décoratifs ou des bijoux également. On travaille aussi avec par exemple un artisan qui s'appelle Setpli, qui fait des lunettes, qui est opticien de formation et qui fait des lunettes avec les planches de skateboard recyclées. Donc, c'est aussi éco et... Pas mal. Ouais. Et on trouve des bijoux aussi, parce que je crois que vous avez repris la bergamote, qui est quand même votre bonbon phare, et on en a fait des boucles d'oreilles. Tout à fait. Parmi les lauréats du concours Votre Nancy, vous avez Pascaline Bonnet, donc, qui travaille le verre et qui nous a fait une superbe proposition de boucles d'oreilles, imitation bergamote, plus vrai que nature. Certains ont essayé de les manger, mais... Et c'est pour fans, en évidemment. Tout cas, oui, c'est un très bel objet qui plaît énormément. Voilà, j'ai déjà passé plusieurs commandes auprès de Pascaline Bonnet, qui est aussi ravie de mettre à l'honneur sa ville. Donc, Mais vous êtes aussi prescripteur de conseils de tourisme. Est-ce que vous envoyez les gens qui viennent vous voir justement à aller voir les artisans? Vous en avez fait travailler une quarantaine à l'office de tourisme. Est-ce que vous dites aux gens, bah tiens, allez voir celui-là, il fait des vitraux, allez voir celui-là, il fait du verre, de la céramique, du fer. Vous leur dites ça? tout à fait. Il y a des ateliers qui sont ouverts aux Nancéens et aux Grands Nancéens et aux touristes également. On organise aussi des visites spécialisées. Donc, on a déjà été rendre visite, par exemple, à Théophile Caille, qui est verrier et qui fabrique des rasoirs au chalumeau. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment impressionnant le travail du verre à regarder. Voilà, c'est vraiment une belle opportunité de découvrir les métiers d'art autrement. On a aussi la bijouterie Joaillerie Mathieu qui propose aussi de venir visiter et regarder le savoir-faire qui est une bijouterie qui est vraiment ancienne historiquement dans Nancy. Très bien. Vincent Dubois, quand on veut avoir une approche, une visite vraiment Art Nouveau, hormis la place Stanislas, qu'est-ce qui reste comme bâtiment et comme parcours à faire? Alors, sur le patrimoine Art Nouveau, en fait, on peut y passer même plus d'une journée parce qu'il y a énormément à découvrir, à la fois en matière justement d'artisanat d'art, puisque on trouve par exemple au Musée des Beaux-Arts sur la place Stanislas une collection absolument exceptionnelle au Musée des Beaux-Arts en sous-sol, dans un espace assez sombre avec une très très belle muséographie. On a en fait des vestiges de fortification, donc des murs très, très épais, et à côté de cela, on a des vitrines avec des pièces extrêmement fragiles en verre et en pâte de verre de la cristallerie Dôme. Ce sont à peu près 300 pièces qui sont exposées. Dans une ambiance un peu sombre, très douce. Très douce, voilà. Vraiment, tout est fait pour valoriser le matériau du verre, sa transparence. C'est ça aussi la spécificité du verre et de la pâte de verre. C'est l'effet de lumière sur les couleurs, sur la transparence qui donne un effet vraiment assez remarquable. Et quand on traverse cet espace, on oublie que on est dans une ville avec du monde au-dessus de nous et on est complètement immergé dans une époque. Et ça, c'est assez formidable. Nous avons la chance d'avoir à Nancy le seul musée au monde qui est entièrement dédié à ce courant artistique qui est l'Art Nouveau. C'est le musée de l'école de Nancy, qui est en plus dans une ancienne propriété privée. Donc on a l'impression de déambuler dans une maison du début du XXe siècle. Et c'est là que l'on va trouver les verreries d'Émile Gallé, les meubles d'Émile Gallé, puisqu'il n'était pas que maître verrier, il était également ébéniste et céramiste, les œuvres de Majorelle, de Prouvé, les vitraux de Jacques Gruber. Faut pas oublier que ces grands noms que l'on retrouve à Nancy, ils ont travaillé dans le monde entier. On retrouve des coupoles de Gruber au Mexique, on va retrouver à Paris, au Galerie Lafayette, une autre coupole de Gruber, on va trouver
dans le sud de la France d'autres œuvres de ces artistes de l'école de Nancy, à Bruxelles, etc. Donc on a cette chance d'avoir un musée vraiment consacré à ce mouvement. Et puis pour ceux qui s'intéressent un peu plus à l'architecture, on a encore à peu près une cinquantaine de bâtiments Art Nouveau, même si malheureusement certains ont été détruits puisqu'il y a une période où l'Art Nouveau n'était pas du tout apprécié et d'actualité. Et donc voilà, nous proposons aux visiteurs plusieurs circuits que l'on peut faire à la fois à pied avec notre Nancy City Guide, qui est vraiment le petit guide pratique pour retrouver tout le patrimoine, tous les parcours. On peut s'inscrire à différentes visites guidées puisque nous proposons très régulièrement des visites guidées sur le thème de l'Art Nouveau. On peut être accompagné d'un guetteur qui va nous balader dans des faubourgs. On va trouver également d'autres... Un guetteur un greeteur, oui, c'est un habitant de la métropole qui est là en tant que bénévole. Un Nancéen d'origine. Voilà, et qui veut la faire découvrir à des visiteurs. Donc là, on n'est pas du tout là pour apporter une connaissance détaillée comme peut le faire un guide. On est là pour avant tout apporter un échange, rencontrer un visiteur au cours d'une balade et échanger à la fois sur certes quelques bâtiments emblématiques, mais en même temps apprendre au fil d'une conversation avec un habitant comment on vit à Nancy, où est-ce qu'on va sortir, où on a ses petites habitudes, pour avoir aussi un rapport très humain avec les visiteurs. Parce que c'est une ville assez festive aussi, Nancy, on l'a dit, un quart de la population a moins de 20 ans. Lise Dormeyer, on va faire le grand écart avec ce que nous racontait tout à l'heure votre prénom, j'ai oublié, Vincent. On va faire le grand écart. Est-ce que les gens, quand ils viennent vous demander, ils vous parlent du mapping, est-ce qu'ils vous demandent quel sera le thème cette année? Parce qu'il y a un thème qui est nouveau cette année, le mapping est différent. Oui, tout à fait. Alors est-ce que vous nous donnez un scoop? Alors, malheureusement, je ne pense pas que je vais vous donner un scoop. Il faudra attendre vendredi 17, qui est le lancement de ce nouveau mapping qui est totalement... c'est tout nouveau. Alors, rappelons pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est qu'un mapping, rappelez-nous ce que c'est. Alors, un mapping, pour faire simple et avec des mots simples, c'est des projections sur les façades des différents bâtiments de la place Stanislas, et c'est un son et lumière. D'accord, très bien. Avec des mots français, son et lumière. Et donc, ça a lieu tous les ans. Depuis de mémoire 2007, c'était jusque-là le même prestataire, le même spectacle, bon, plus ou moins avec des nouveautés et des modifications chaque année. Mais là, cette année, le 17 juin, c'est un tout nouveau spectacle. Donc, je ne vous donnerai pas de scoop puisque moi-même, je ne sais pas. Personne n'a vu autour de cette table? Alors, il y a eu des essais ces derniers soirs qui ont été faits sur la place Stanislas. Donc, les gens qui se sont baladés ces derniers soirs ont pu avoir déjà des aperçus. Mais voilà, ça va être tous les soirs à 22h45. Et pour répondre à votre question, les gens, ils nous posent, les visiteurs, les locaux ou les touristes nous posent la question depuis déjà des mois. D'accord. Quand est-ce qu'aura lieu cette lumière? Est-ce qu'il aura lieu? C'est vraiment le rendez-vous incontournable de la programmation estivale. Et les Nancéens sont fiers d'amener leurs invités ou d'amener des gens d'autres régions ou de leur montrer. Et les touristes sont contents d'être là et de pouvoir découvrir ça au moment où ils séjournent à Nancy. Donc c'est vraiment... C'est mieux que sur Netflix, hein. Il y a du suspense, on fait du teasing. On ne saura rien, mais venez nous voir à Nancy. On fait du teasing, mais on va vous donner un scoop juste pour vous sur Sud Radio. Ah, c'est gentil, bravo. Allez, vous allez avoir un scoop, pas sur le mapping, mais sur le feu d'artifice qui devrait faire son grand retour sur la place Stanislas le 14 juillet. Voilà. Très bien, parfait. Info Sud Radio. Info Sud Radio, alerte info, grand feu d'artifice nouveau à Nancy le 14 juillet. Restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, on continue notre visite avec Vincent Dubois, responsable marketing produit et guide conférencier, pour aller un peu plus loin dans cette visite de la ville de Nancy. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Destination Nancy. Cet été, préférez Nancy. Destination Nancy présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes toujours à 281 km à l'est de Paris. L'actuelle préfecture du département de Meurthe-et-Moselle nous accueille, c'est Nancy. Et avec Vincent Dubois, on va un peu plus s'intéresser au patrimoine, à la visite culturelle. On le fait déjà depuis tout à l'heure. Mais on va un petit peu aller... les gens nous demandent souvent, Vincent, est-ce qu'il y a des châteaux à Nancy? Est-ce qu'il y a des belles cathédrales? Est-ce qu'il y a des monuments cultuels qu'il faut visiter? Des châteaux déjà, il y en a ou pas? Oui, nous avons la chance d'avoir en fait déjà différents châteaux. Il ne faut pas oublier que Nancy était la capitale des ducs de Lorraine, avec une cour ducale et qui aimait, avec les membres de la cour, aller se
se rafraîchir dans la nature aux portes de la ville, et beaucoup de familles avaient leur petit château à proximité. Et ça donc, batifolait à l'époque. Voilà, dans les buissons. Au sein de la métropole qui compte 20 communes, quasiment toutes les communes ont des châteaux historiques, mais tous ne se visitent pas. Mais certains, dont le plus emblématique est peut-être le château de Fléville, oui. Qui est un château de l'époque de la Renaissance, qui vient d'ailleurs de fêter ses 800 ans, puisque sur ce château de la Renaissance, on a encore une tour du Moyen-Âge. Et on visite un château qui est encore habité par une famille. Donc, on n'est pas dans un château-musée, si je puis dire. On est dans un lieu où vit encore une famille. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Qui plus est entouré par un magnifique jardin qui est classé jardin remarquable, avec une orangerie, avec un grand parc. Donc, c'est un lieu où on peut aussi y passer une demi-journée, par exemple. Facile d'accès, c'est loin du centre-ville? Alors, c'est à 20 minutes, en transport du centre-ville. Il y a également des lignes de bus qui peuvent vous y conduire. Un tout petit peu plus près, à 10 minutes, on est sur le domaine de Montaigu, avec le château de Montaigu, qui est un château très particulier, puisqu'il a appartenu à Édouard Salin, qui n'est peut-être pas connu du grand public. C'était un industriel, un archéologue, un collectionneur, qui a fait donc une grande part de sa collection à la commune, et on en a fait un lieu de visite et de valorisation de toutes ces trouvailles. Pour la petite chose un peu surprenante, quand on visite ce château, on est dans la chambre de Monsieur Salin, et on a un petit lit dans une alcôve, dans un petit coin, et on a tout un tas de vitrines avec des objets de l'époque mérovingienne, qui sont le fruit de ses recherches archéologiques. Voilà, donc c'est assez insolite. La maison, le château a été classé maison des illustres, donc ça fait aussi partie des sites un peu moins connus, mais qui sont à découvrir, en plus avec un très beau parc qui est aussi propice à de belles balades. Et parlez-nous de ce château aussi où il y a 4 ponts, les 12 mois de l'année, les 365 jours, par les fenêtres, les cheminées, tout ça. Il y a un truc assez marrant dans cette histoire-là. Oui, alors on c'est lequel, celui-là? De la métropole, dans la commune d'Arouet, dans le Saintois, qui est un territoire donc au sud de la métropole du Grand-Nancy, au sud de la Meurthe-et-Moselle. Et ce château d'Arouet, oui, donc construit au XVIIIe siècle par l'architecte Germain Beaufranc, et qui donc compte 365 fenêtres, 12 tours, 4 ponts, je m'y perds un petit peu, mais qui a effectivement cette particularité de jouer sur les chiffres des saisons, de l'année, etc. D'accord. Et géré l'année dernière par le Centre des Monuments Nationaux, et qui donc a tout un programme aussi d'animation à la fois dans le parc et dans le château. Et Hervé Divet, quand on veut faire du sport, est-ce qu'on peut dire que Nancy est une ville sportive? Est-ce qu'on trouve des sites sur lesquels on peut s'éclater en vélo, à cheval, à pied, dans tous les sens? Alors oui. Vu que vous me parlez du sport et que mes collaborateurs devaient penser que vous alliez me parler plutôt de cuisine, mais le pas sport... du tout. Moi je vous vois que vous êtes un grand sportif. Je vous remercie, je vous remercie, mais bon, vu que j'adore la randonnée, cela dit. Ah bah voilà. Et on était justement ce matin sur ce qu'on appelle le secteur de la Méchelle, qui est un secteur avec un bras vert de nature, et sur lequel... C'est où ça? Alors, c'est situé à 2 pas du stade Marcel Picot, et c'est un quartier qui est à 10 minutes du centre-ville, en fait. D'accord, la Méchelle. Oui, voilà, le quartier Rive de Meurthe, le quartier Rive de Meurthe qui est un beau quartier, qui est un nouveau quartier, qui prend vie, qui a des restaurants, etc. Voilà. Et vous y retrouvez, vous parlez de sport, vous y retrouvez le stade Marcel Picot, la SNL. Bon, on leur souhaite bonne chance pour la suite. Et puis vous retrouvez le pool aviron, on a le pool France. On a le club de canoë-kayak, le pool France de l'Aviron. On a d'ailleurs sur ce secteur-là, pour l'été, monté une opération, la métropole du Grand Nancy, avec la ville de Nancy et la ville de Tomblaine, qui est une des communes de la métropole. Il y a une opération qui s'appelle la plage des 2 rives. Et on retrouve tout l'été, et c'est aussi important pour nos amis touristes, des activités sportives, une zone de loisirs, des piscines extérieures,
des lieux de détente et aussi la possibilité de découvrir ce patrimoine naturel. À titre d'exemple, on y était ce matin parce qu'on est en train de monter une visite régulière en fait avec un guide professionnel sur la question de la fleur sauvage, des fleurs sauvages sur ce secteur-là et puisqu'on parlait sport et cuisine. Rien n'empêche de marcher en mangeant une petite bouchée à la reine, par exemple. Voilà, et c'est quand même copieux le boucher à la reine. Hein, faut avoir envie de marcher après. Mais enfin, pour une balade ou une sieste digestive, le boucher à la reine, oui. C'est parfait. Mais voilà, donc on retrouve les éléments. On est vraiment dans une métropole sportive. Hein. On a un bon club de basket, on a un très bon club de rugby, un autre club de volley et un autre de hand. Voilà, et le grand rendez-vous, est-ce que ce sera l'ouverture du complexe bien-être et aqualudique? C'est le rendez-vous 2023 sur lequel on travaille tous. Et évidemment, ça va être une grande possibilité, puisqu'en fait, le projet de Nancy Thermal, il date historiquement, justement, de l'exposition universelle de 1909. D'accord. Et pour des raisons économiques, stratégiques et parfois internationales, il a toujours été reporté. Donc le report, eh ben, il est à l'heure, ça sera 2023. Et on va devenir la première métropole française à être une métropole thermale. Très bien. C'est extrêmement important et surtout pour attirer des clientèles comme nos amis allemands, néerlandais, belges, etc. Ça va rajouter l'attractivité à Nancy, évidemment. Ça manquait même, on se demande pourquoi on n'avait pas un petit côté thermal comme ça. Mais maintenant c'est fait, c'est réparé. 2023. Ça va être un événement en France. Parce que vraiment, on sera la seule grande ville de France à être thermale. Très bien. Alors, autre question, alors là, vous avez 2 heures. Est-ce qu'on met du fromage ou pas sur la quiche lorraine? Ça, c'est un truc qui m'a toujours... jamais eu de réponse. Vous savez, ça, c'est le débat. La quiche lorraine, c'est le débat pour les gens qui ne sont pas lorrains. C'est ça. Mais en Lorraine, il n'y a aucun débat là-dessus. On n'en met pas. Voilà, on n'en met pas. Merci beaucoup, cette réponse définitive et ferme que je vais garder. Pas de fromage. Là, regarde. Lise, est-ce que vous pouvez nous parler du festival Run? Oui, alors le festival Run, donc c'est Rencontres urbaines de Nancy. Ça, c'est bien. C'est vraiment le côté street art, le côté urbain de la ville de Nancy. Tout à fait. C'est vraiment un temps fort dans la programmation ça commence quand? Festival de Nancy. Alors, ça a déjà commencé depuis le 20 mai. C'est jusqu'au 3 juillet. Et en fait, c'est toute la culture urbaine qui est mise à l'honneur. Donc, autant en termes de street art comme à Nancy, il y a quand même également, enfin, il y a énormément de fresques, de sculptures dans toute la ville, donc hors les murs. Donc, on a même un parcours pour information qu'on donne à la demande aux visiteurs et aux touristes. Donc ça, c'est d'une part mis en valeur dans ce festival. Et il y a également tout le côté aussi sport, musique, danse, il y a des rencontres. Enfin voilà, c'est vraiment un programme très riche. Et jusqu'au 3 juillet. Et on le retrouve sur le site de l'Office de tourisme, ce programme. Je me souviens, moi... Alors, il a même il a même un site dédié, c'est run.nancy.fr. RUN. Parfait. Moi, je sais qu'il y a un certain art de vivre et une douceur de vivre à Nancy, notamment l'été. Et j'allais au jardin du musée des Beaux-Arts où il y avait des petits concerts. Est-ce que ça existe toujours? C'est avec des guinguettes? Oui, tout à fait. C'est ça, c'est les guinguettes. Donc, il y a en effet le musée des Beaux-Arts. Mais il y a ça, également, c'est chouette. En plus, on est dans un décor assez prestigieux. Il y a un effet waouh quand même sur cette belle bâtisse. Et on boit évidemment de l'eau et on écoute de la musique. Voilà. Et Sud Radio. Ah oui, ça c'est évident. On a parlé de la place Stanislas, on a parlé de beaucoup de choses. Quels sont tous les trois vos coups de cœur de la ville de Nancy? Je commencerai par vous, Hervé. Quand vous aimez vous promener, ou un conseil que vous pouvez donner à un ami qui ne connaît pas la ville, vous dites tiens, ça, je vais t'emmener dans un truc, là, tu vas voir, c'est assez sympa. C'est un quartier, c'est un moment de la ville, ce serait quoi? Moi, je suis un piéton engagé, volontaire et fin gastronome. Donc, ça sera en effet la vieille ville de manière générale.
puisque vous partez de l'histoire d'Annecy entre la porte de la Craffe et vous remontez demain jusqu'à la rue du Pont Mouja à Nancy qui mène vers la rue du Saint-Nicolas. Les travaux sont en cours. Ça va bien se passer, mais on va avoir une zone piétonne tout à fait exceptionnelle. Et pour nos amis touristes ou amoureux de la ville, de manière générale, de la ville avec un grand V, quoi, des villes, on va être très heureux de pouvoir se balader dans les continuités de cette vieille ville. Et puis cette vieille ville derrière, c'est les frères marchands qui sont des grands fromagers. C'est le bistronome qui fait uniquement 2 plats par semaine, mais c'est du marché local. Et puis si je vous amène dans mon Nancy à moi, allons jusqu'au marché central. C'est un incontournable, c'est un grand marché français. Il faut y aller avec des très grands professionnels. Voilà, on est une ville de restaurants, on est une ville de convivialité. Vous avez dit art de vivre. Là aussi, on est une ville où on peut s'arrêter, boire son petit café, découvrir la route Lorraine de la bière, etc., etc. Il y a des multiples spots dans la ville à Nancy. Pour passer un séjour de 2-3 jours ou plus, et demain bien plus long avec Nancy Thermal. J'ai bien compris que vous étiez des épicuriens tous. Dans un instant, chers amis de Sud Radio, restez avec nous. Florian, Vincent et Lise nous donneront eux aussi leur coup de cœur pour visiter cette ville passionnante et avoir comme ça des idées un peu données par des professionnels du tourisme comme ça en écoutant Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Destination Nancy. Cet été, préférez Nancy. Destination Nancy présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans la France à découvrir pour continuer cette visite de la ville de Nancy avec en ce moment Lise Dormeyer, chargée d'accueil des publics, Vincent Dubois, responsable et guide conférencier, responsable marketing, pardon, Florian Genet, responsable accueil des publics, je l'ai dit, Vincent Dubois c'est fait, Hervé Divet qui est là avec nous, directeur du pôle Office de tourisme Destination Nancy. Et juste une petite question avant, le label Destination innovante durable, j'ai vu que vous aviez aussi ça, vous avez récolté ce label-là, comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes brillante partout, en fait. On essaie modestement, bien sûr. Pour le coup, on l'a pas fait exprès, mais aujourd'hui, Béatrice Cusse-Mathieu, qui est notre directrice générale, puisque on gère aussi d'autres activités au sein de Destination Nancy, dont le centre de congrès Prouvé qui est en pied de gare, le parc des expositions du Grand Nancy et le Convention Bureau qui s'occupe de l'accueil personnalisé des touristes d'affaires. Donc nous, on est le 4e pôle avec les touristes de loisirs. Et Destination innovante durable, ça a été pensé dans le cadre d'Univev, qui est l'union nationale des professionnels en fait de l'événementiel, et avec un certain nombre de destinations. C'est vraiment, on a créé un label qui se voudra exigeant, tout en étant un label d'objectifs et de travail et de méthode en commun. Donc, on a déjà un certain nombre de partenaires. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on est sur un territoire, une destination innovante, durable. C'est pour ça qu'on a des partenaires traiteurs, des partenaires événementiels qui ont déjà signé la charte, ou parfois des partenaires culturels, tels que par exemple l'autre canal, qui est la salle des musiques actuelles. Voilà. Parce que s'engager sur ça, c'est aujourd'hui un marqueur fort pour une destination. Voilà, c'est vraiment, on a aujourd'hui une clientèle de loisirs ou une clientèle d'affaires qui dit, moi, je veux être sûr que si je vais faire du loisir sur un territoire ou si je vais assister à un congrès ou un séminaire, je veux que mon empreinte écologique, elle soit la meilleure possible, c'est-à-dire que l'empreinte carbone soit la plus faible possible. C'est pour ça qu'on réfléchit à des produits touristiques qui permettent ceci. À titre d'exemple, je vais vous donner un exemple. On est en train de réfléchir avec un de nos prestataires à faire en sorte qu'on ait un vélo porteur qui puisse prendre les valises en charge dès la sortie de la gare. Ah oui. Voilà. C'est des choses très concrètes et pour lesquelles aujourd'hui nos amis touristes sont très sensibles. Vous allez devenir une des premières villes RGE de France. RGE.
Oui, c'est pas mal. Lise, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil, vous, de visite personnelle, un petit coin de la ville que vous aimez bien, comme l'a fait tout à l'heure Hervé? Votre Nancy à vous, ce serait quoi? Alors, je vais pas aller très très loin de la place Stanislas. Oh, bah si, quand même, faut sortir un peu. Non? Si, mais après, mon coup de cœur en tant que Nancéenne, c'est le parc de la Pépinière. Ah, très bien. Parce que le parc de la Pépinière, c'est vraiment le poumon vert de la ville. C'est vrai. Il jouxte la place, hein, il est tout à côté. Hein. C'est ça. Voilà, vous traversez la place en diagonale vers la droite et vous arrivez à l'entrée du parc à quelques mètres. Pour les enfants, c'est le paradis parce que il y a des jeux, il y a des manèges, il y a des glaces, il y a des gaufres. Pour les adultes, c'est super sympa aussi. Et Hervé Divet, il va aussi pour ça, pour les glaces et les gaufres. Voilà, on y va ensemble. Vous allez me refaire ma réputation. Oh, c'est une belle réputation. C'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, on peut se poser aussi dans la pelouse avec une petite couverture, un bouquin au soleil à l'ombre d'un arbre. En octobre, il y a le festival Nancy Jazz Pulsation, il y a des concerts, c'est super convivial. Enfin, voilà, le parc de la Pépinière, pour moi, je ne vais pas très loin, mais c'est mon coup de cœur. Parfait. Vincent, quel serait le vôtre? Alors moi, je vais prendre un petit peu de hauteur, on va dire, oui, puisque Nancy est dans une vallée et la métropole s'étend sur des coteaux qui sont propices à de très belles randonnées, des très beaux points de vue. Et j'habite pas très loin du parc de Brabois qui s'étend sur 55 hectares, donc c'est extrêmement vaste, à côté duquel on a le camping également. On a la chance d'avoir un camping sur la métropole qui est aussi dans un espace naturel tout à fait agréable. Et là, à proximité, en descendant légèrement, on est toujours sur un des coteaux, on a ce qu'on appelle le parc de la Cure d'Air, et là on a une très très belle vue sur le territoire, et on est là vraiment aux portes de la ville tout en étant en pleine nature. C'est ça aussi qui fait la richesse de notre destination. Et quand on regarde cet outil, Visite Nancy 360, on voit énormément de verre. Contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas non plus que du patrimoine bâti, aussi important et magnifique soit-il. Non, c'est vrai. Bon choix, je note donc le parc de Brabois, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait, oui. À côté de l'hippodrome, il y a même un parcours équestre que l'on peut faire pour ceux qui aiment les balades à cheval. On a des grandes allées et c'est un lieu de promenade aussi assez connu et prisé des Nancéens et Nancéennes. Exactement, oui, avec un hôtel-restaurant qui est en train d'être refait dans un ancien château. On parlait du château tout à l'heure. Hein. Là aussi, on a un château, le château de Brabois. Donc, on a aussi même du patrimoine dans ces coins du territoire. Et vous, Floriane, quel serait votre coup de cœur à vous? Vous êtes maman, Floriane, non? Vous avez des enfants? Non. Non? Vous êtes célibataire, donc. Quand vous promenez en amoureux, que vous allez où, par exemple, alors? Quand je me balade, moi, mon lieu, je vais retourner sur la place Tannes. D'accord. C'est l'Opéra. Ah bah oui. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce bâtiment incroyable. Hein. C'est une des rares villes à avoir un opéra dans France, Nancy. Tout à fait, et c'est un lieu pour moi qui est complètement magique, hors du temps, qui invite vraiment à la rêverie, à l'imaginaire, et on peut y aller donc pour voir des spectacles, pour voir des artistes, danseurs, chanteurs, et l'opéra organise aussi régulièrement des visites de ses coulisses où on peut aller rencontrer l'arrière-scène, donc rencontrer les couturières, etc. Et je trouve que c'est vraiment un endroit magique à découvrir à Nancy. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée de visite. Vincent Dubois, cet opéra, on n'en a pas beaucoup parlé. Il est quelle époque? Alors, il est sur la place Stanislas, donc il y a une partie qui est d'époque du XVIIIe siècle. Hein. D'accord. Mais c'est vrai qu'il a eu plusieurs ce bâtiment a abrité au début du XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, l'hôtel des Fermes. Donc, c'était une administration fiscale. Ensuite, le bâtiment a accueilli le siège de l'évêché, puisque la cathédrale est juste à côté de la place Stanislas. Et depuis le début du XXe siècle, l'opéra est installé dans une partie des murs du XVIIIe, avec un agrandissement derrière. Donc voilà, c'est un opéra à l'italienne qui a connu plusieurs évolutions et qui est effectivement un des quelques opéras nationaux que nous avons en France. Et donc Nancy a la chance d'avoir un opéra national
un ballet national également, un centre dramaturgique national, le théâtre de la Manufacture. Donc on ne fait pas partie des plus grandes métropoles de France, on est une ville à taille humaine, mais on a des équipements culturels vraiment prestigieux. C'est vrai. Hervé Divet, combien coûte le Nancy City Pass et il permet quoi? Alors le Nancy City Pass, il permet quasiment tout. Voilà. Presque. Pour pas cher et avec... Alors, voilà, le Nancy City Pass, c'est une entrée de gamme à 13 € en dématérialisé sur 24 heures, mais il peut durer, vous en avez un à 48 heures, vous en avez un à 72 heures. Vous avez l'entrée gratuite qui est comprise dans le Nancy City Pass à tous les musées de la métropole de Nancy et de la ville de Nancy. Vous avez l'offre de transport, vos transports sont offerts, sachant que Nancy est une ville où les transports sont gratuits tous les week-ends, hein. Comme partout en France, les musées sont gratuits les premiers dimanches du mois, mais les musées sont en plus gratuits pour les moins de 26 ans. Ils sont en totalité gratuits. Mais dans le Nancy City Pass, vous avez, quoi qu'il arrive, tous les musées, dont le Jardin botanique, la Villa Majorelle, le musée de l'école de Nancy, le musée aquarium, et demain, ce qu'on appelle le Féru des sciences, qui est un nouvel établissement tourné sur l'art, enfin sur la science plutôt, les sciences, et sur la vulgarisation, la démocratisation de l'accès à la science. Donc ouverture le 27 juin. Et puis vous avez une visite guidée de l'office de tourisme qui est comprise à l'intérieur, un accès à nos systèmes d'audioguide, et puis l'entrée au château de Fléville, qui est un lieu privé. Bientôt un petit tour de petit train. Et puis des partenaires... Les petits trains qu'on voit dans les villes touristiques, là, tout blanc, là, avec plusieurs... Non. Nous, il est électrique depuis cette année. Il est tout neuf. Ah, bravo. Et, voilà, il est électrique depuis cette année. Il est tout neuf. Nos amis du petit train font un travail extraordinaire. Donc, ils ont investi dans un petit train. Alors, souvent, le petit train, c'est une chose qui fait sourire, mais souvent... Ça permet en 3 quarts d'heure de faire un tour de ville quand vous arrivez dans la ville. Et vous voyez globalement comment sont organisées les choses sur le plan de la mobilité, de l'urbanisme, de l'architecture, du patrimoine, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis évidemment, il y a des offres privilégiées chez beaucoup de nos partenaires que sont les hôteliers, les restaurateurs, les commerces, les prestataires de services et les prestataires de loisirs. D'accord. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Hervé Divet, Florian Genet, Vincent Dubois et Lise Dormeyer, les dignes représentants et les dignes ambassadeurs de Nancy que vous avez été. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir fait connaître aux auditeurs et auditrices de Sud Radio tous les charmes de Nancy que j'invite à découvrir sur place. Et l'office de tourisme, l'adresse, Hervé, c'est quoi ? Nous, notre adresse, c'est 1 Place Stanislas. Vous nous retrouvez Place Stanislas. Vous retrouvez nos confrères du centre de congrès en sortie de gare. On ne peut pas nous louper, ni le centre de congrès, ni l'office de tourisme, qui est à l'angle de la rue entre le Café Foix, la boutique Baccarat et de nombreux partenaires qui représentent dignement, en tout cas, et vraiment très... On a été très fiers de faire cette émission avec vous. C'est très sympa, en tout cas. Merci à vos éditeurs, merci à vous et à bientôt à Nancy. Et surtout, en passant par la Lorraine, arrêtez-vous à Nancy. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec Destination Nancy. Cet été, préférez Nancy.